Un groupe djihadiste affilié au Jenin a endeuillé la ville de Berta dans la région. On parle de 16 morts et des blessés. Détail à suivre dans le journal Afrique. À suivre les nouvelles sportives, bien d'autres nouvelles au plan national et l'actualité vue par la presse écrite. Voilà pour le sommaire. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Bienvenue à chacun et à tous. Ce 14 février, je l'annonçais en titre, c'est la Saint-Valentin, le jour dédié à l'amour. Ce 14 février est considéré comme la fête des amoureux dans de nombreux pays. La Saint-Valentin est l'occasion pour les couples de s'échanger des mots doux et des cadeaux comme des roses rouges, emblème de la passion. Il manifeste l'amour par toutes sortes d'attention. Justement, quelles sont les origines de la Saint-Valentin? Réponse dans cet élément que nous propose Karine Djegui. Oh mon amour Mika, tu es celui que je préfère. C'est toi que j'ai choisi. Dans ma vie et ce pour toujours. Célébrée le 14 février, la Saint-Valentin est depuis le 15e siècle la fête des amoureux. La tradition veut qu'on offre ce jour-là quelques attentions particulières à sa moitié. On peut cependant se poser la question du choix de cette fête et du lien avec Saint-Valentin, un prêtre chrétien du 3e siècle. En effet, le 14 février, plusieurs Valentins béatifiés sont célébrés. Toutefois, Saint-Valentin de Terni à l'époque de la Rome antique est celui le plus généralement assimilé à la fête des amoureux. Le lien entre Saint-Valentin et l'amour courtois ne semble faire son apparition qu'au Moyen-Âge vers le XIVe siècle, alors que l'on considérait que le 14 février correspondait à la période naturelle de mise en couple. En référence à cette vision naturaliste et poétique de l'amour, les jeunes gens s'échangeaient alors des billets en s'appelant naturellement leur Valentin. Dans un même temps naissent diverses légendes autour de Saint-Valentin qui rapprochent le saint des jeunes amoureux. Ainsi raconte-t-on qu'il fut arrêté parce qu'il célébrait des mariages alors que Claude II les avait interdits à ses soldats. On raconte également qu'il rendit la vue à la fille de son geôlier qui venait le visiter quotidiennement pour qu'il lui décrivît le monde. Avant d'être décapité, le saint lui aurait fait parvenir un billet signé Ton Valentin. Au XXIe siècle, la Saint-Valentin se popularise crescendo avec l'envoi de cartes entre amis et entre amoureux, puis presque exclusivement entre ces derniers. La célébration des couples le jour de la Saint-Valentin ne commence réellement qu'à la fin des années 1950. Selon la tradition du valentinage, elle consiste à associer une jeune fille avec un homme durant une journée où ils doivent s'offrir des présents et s'écrire des poèmes comme message d'amour. On célèbre donc la Saint-Valentin et cette question, quelle est la perception de l'Église catholique au sujet de la célébration de la Saint-Valentin? Question posée au père Bruno Amanongbe, curé de la paroisse Saint-Joseph d'Alaga. Selon le prêtre catholique, cette fête n'a pas une existence liturgique. Même si l'Église ne reste pas en marge de cette célébration, elle reste mobilisée, mais profite pour appeler à la culture de l'amour. Père Bruno Amanongbe. La Saint-Valentin, quand je regarde dans notre document liturgique, tout ce que nous faisons, le 14 février, c'est plutôt Saint Cyril et méthode, c'est pas Saint-Valentin. Si je ne dirais pas que Saint-Valentin n'a pas beaucoup de valeur, mais c'est Saint Cyril et méthode qui sont placés aujourd'hui. Alors, Saint-Valentin, sûrement, a marqué les esprits d'une certaine manière. Bon, quand on dit que c'est le saint des amoureux, ou bien le patron des amoureux, je ne sais plus comment on dit. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, dit-on. Et certains prétendent que Saint-Valentin aurait aidé les gens à faire le mariage, ainsi de suite. Bon, bref. L'Église est quand même obligée de tenir compte de ce qui est en train de se passer autour de lui. Il ne peut pas fermer les yeux, faire la sourde oreille et dire que, bon, les gens fêtent Saint-Valentin, je m'en fous. Donc on entre dans le jeu pour essayer de se rapprocher des gens, sinon se rapprocher des jeunes surtout. Donc à partir de ce moment, le 14 février, pour nous, c'est une date qui ne faut pas, par-dessus lequel il ne faut pas sauter à pieds joints. Mais nous allons essayer de voir ce que nous pouvons dire pour les jeunes.
La Saint-Valentin, selon Père Bruno Amanongbe, reste une occasion propice pour sensibiliser les jeunes au respect des valeurs morales. Le curé de la paroisse Saint-Joseph d'Alaga pense que les parents devraient aussi profiter de cette journée pour avoir des discussions franches avec leurs enfants sur des sujets liés à leur épanouissement. Père Bruno Amanongbe. Ça vaudrait sans doute la peine de parler avec les jeunes, d'échanger avec eux. Surtout qu'aujourd'hui, les jeunes n'aiment plus le permis, le défendu. Non, il faut les accompagner, il faut être avec eux, répondre à leurs soucis, leurs préoccupations. Donc, c'est un peu dans ce sens que on a organisé une rencontre en 2 temps. Il y a de quoi parler avec les jeunes garçons, les hommes, dit bon, on avance, c'est bien, on est tout content, mais il faut faire attention, il faut savoir là où on met les pieds pour ne pas arriver à un niveau de regret, non? Donc, il faut leur parler sincèrement. Ensuite, il y a les filles aussi. Pour le moment, on a choisi une personne bien formée, une docteure, psychologue, qui va aller avec les filles pour leur parler un peu, et un monsieur d'un certain âge, pratiquement professeur de son état, qui va parler avec les jeunes garçons. C'est un peu comme ça que accompagner les jeunes. Justement, parlant de la Saint-Valentin, certains couples rencontrés ce matin dans la ville de Parakou pensent prouver à leur partenaire leur amour et leur attachement en lui offrant des cadeaux, un dîner. C'est le cas d'Ousmane, Hubert et Nabil. Le 14 février, j'ai l'habitude de le faire, même si c'est pas des grands trucs, comme de temps en temps, je lui offre le peu que j'ai comme. Aujourd'hui, si j'ai prévu quelque chose pour elle, étant un homme et qu'elle représente pour moi beaucoup de choses, j'ai prévu passer quand même une bonne partie de ma vie auprès d'elle. Une fois déjà que mon Valentin est là, il vit, je continue toujours. J'ai déjà pris mon cadeau. Parce que j'ai déjà vu ça. Donc une fois que j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu ça. Mais cette année maintenant que ça faisait 4 ans, mais 4e année là vraiment. C'est affaire de surprise. Bon, j'ai un petit cadeau pour madame quand même. Peut-être si on finit le soir, on peut aller à quelque part manger et boire. Pour les enfants à la maison, bon, il y a beaucoup de choses. On va tout d'abord faire la fête à la maison. Après, nous allons sortir et pour les faire plaisir. Madame, well, bon, cette année aussi, j'ai prévu pour ça aussi. Cette année, ça soit les enfants et madame. C'est toi que j'ai choisi. Il faut dire que contrairement à ces derniers, Gildas et Moussa pensent qu'il n'y a pas seulement un jour dédié à l'amour, offrir des cadeaux à sa ou son partenaire. Le jour de la Saint-Valentin n'est pas opportun, précisent ces derniers. Je ne pense pas que pour moi ce serait nécessaire de donner un cadeau à celle avec qui je suis pour la fête de Saint-Valentin. En ce sens que la fête de Saint-Valentin, d'abord, c'est une fête galvaudée, une journée galvaudée. Le 14 a été une journée galvaudée. Et je pense pas que c'est parce qu'on donne un cadeau à quelqu'un qu'on exprime son amour. L'amour, on la vit tous les jours. C'est tous les jours. C'est quelqu'un avec qui tu vis cet amour avec lui tous les jours. C'est vrai que les gestes sont importants, mais c'est pas nécessairement ce jour-là que je vais donner un cadeau. Je vais pas m'échiner lui donner un cadeau ce jour-là, le 14 février, pour lui prouver mon amour. Mon amour, je la vis avec elle tous les jours. Et ça ne veut pas dire que je vais m'échiner ce jour-là et de lui donner un cadeau. Donc pour moi, je ne pense pas donner un cadeau à celle que j'aime, à celle avec qui je vis. Cet amour-là, je vis avec elle tous les jours, je la prouve tous les jours. Je n'ai pas besoin nécessairement de donner quelque chose ce jour. J'ai une partenaire, mais je n'ai rien prévu pour elle. Parce qu'il n'y a rien d'important. Peut-être avec le temps, ça va venir, mais juste un petit testo, ça me va moi. Voilà, il faut dire donc que la tradition veut que l'on offre ce jour de l'attention et des cadeaux à sa moitié. Qui parle de la Saint-Valentin parle aussi de cadeaux entre amoureux. Justement, depuis quelques années, la Saint-Valentin prend de plus en plus une tournure commerciale. Selon le sociologue Saï Sotiman Chantipo, la fête de la Saint-Valentin ne doit pas être une célébration commerciale. En principe, on ne devrait pas attendre seulement un jour dans l'année pour célébrer l'amour.
mais l'amour devrait se prouver au quotidien, c'est-à-dire sur les 366 jours de l'année. Cependant, la célébration donc de la Saint-Valentin aujourd'hui est devenue un peu comme une fête du sexe, où les gens donc avoir les échanges sur les réseaux sociaux. L'amour se résume donc à témoigner de cette affection et aussi à aller au lit, au sexe ce jour-là, ce qui ne devrait pas être le cas. L'autre dimension, c'est l'aspect extrêmement commercial de cette célébration. Bon, c'est normal, les opérateurs économiques ne ratent aucune occasion pour se faire du business. On en est arrivé là du fait des opérateurs économiques qui donc cherchent toutes les occasions pour se faire de l'argent, donc pour vendre leurs produits, leurs articles. Mais ça ne devrait pas être le cas à mon avis. On devrait plutôt témoigner l'amour au quotidien. À mon avis, des cadeaux ne doivent pas s'offrir seulement un seul jour de l'année, mais à tout moment on peut s'offrir des cadeaux à l'anniversaire de l'être aimé ou à tout moment à Noël, etc. Vous venez de suivre les propos de Saï Sotima Tchantipo, il est sociologue. 13h passées de 12 minutes. Au MAC, une coup de pause. La radio constitue un canal de communication le plus prisé de par son accessibilité. C'est l'avis de quelques auditeurs et citoyens recueillis recueillis à l'occasion de la journée mondiale dédiée à ce média ce jeudi 13 février 2025. Selon ces derniers, la radio les aide à se sentir moins isolés et plus connectés à la communauté. En cas d'urgence et de catastrophe, la radio est l'un des moyens les plus puissants et les plus efficaces de diffusion des alertes, par exemple. Mais avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la radio a perdu de sa superbe, selon Marcel Gandaro, un auditeur rencontré par Aurel Wensou. La radio, avant, ça a de valeur, grave même. Il y a les Facebook, il y a les messages, Voilà, quelques soucis sur ce élément sonore. Nous allons poursuivre ce journal et contrairement à cet avis, d'autres fidèles auditeurs de la radio pensent que ce média a encore de beaux jours devant lui. Selon eux, la radio reste le média le plus sûr en termes d'information. Néanmoins, ils proposent que ce média s'adapte au NTIC afin d'améliorer sa capacité à informer et à se rapprocher plus de la communauté. Voilà, nous allons poursuivre avec un autre élément et dans un autre registre, bien entendu. Éligibilité ou non de Patrice Talon en 2026. La Cour constitutionnelle du Bénin a rejeté les 3 recours ce jeudi 13 février 2025. Nouroudine Moussa Mohamed et Joseph Degbe ont demandé à la Cour constitutionnelle d'examiner les arguments de Bertin Kouovi qui affirmait que la révision constitutionnelle de 2019 avait instauré une nouvelle république. En réponse, la Cour a jugé que ces recours étaient des demandes d'avis et non des contestations juridiques recevables. Je l'annonçais en titre, l'information fait la une de la presse depuis mercredi. Gildas Agoncan, ambassadeur du Bénin près le Niger, aurait été remercié par les autorités béninoises. Les raisons de ce supposé rappel seraient liées aux récentes déclarations de l'ex-député quand il demandait pardon au peuple nigérien pour la réouverture des frontières entre les deux pays. Et sauf que le porte-parole du gouvernement vient de semer le doute autour de cette information à la faveur d'une rencontre ce jeudi avec la presse à Parakou. Wilfried Léandre Rungwedi ne confirme pas le remerciement de Gildas Agoncan. Voici ce qu'il a répondu à la question d'un journaliste présent à cette conférence de presse. Quand l'information sera une réalité, nous en reparlerons. Secondement, est-ce que je n'ai pas bien répondu? Je ne vous comprends pas. Est-ce que je n'ai pas bien répondu? Pas encore, mais hier c'était mercredi. J'ai présenté le point du Conseil des ministres hier. Est-ce qu'il y avait une telle information dans le compte rendu? Donc quand elle deviendra réalité, il posera sa question et je lui répondrai. Je ne peux pas répondre de ce qui n'est pas.
Notons que l'ambassadeur Gildas Goncan sera reçu ce jour par le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi. Wilfried Léandre Rungwedi a été par ailleurs amené à se prononcer sur les appels incessants à un troisième mandat du président Patrice Talon effectué par l'homme politique Bertin Korovi, et le porte-parole du gouvernement est resté égal à lui-même. Le chef de l'État n'est pas preneur d'un troisième mandat et partira en 2026 conformément aux exigences constitutionnelles. Wilfried Léandre Rungwedi. Moi, quand je vous parle, je crois que je vous parle au nom du gouvernement. Et je crois que le chef de l'État lui-même vous a dit quelle est sa position. Ce que je peux vous redire d'ici, depuis la cité de Kobourou, c'est que la constitution du Bénin, constitution du 11 décembre 90, telle que modifiée par la loi du 7 novembre 2019, qui postule qu'au Bénin, nul ne peut, de sa vie, effectuer plus de 2 mandats de président de la République. Cette constitution, elle sera respectée. Donc tout le reste ne devrait pas vous émouvoir. Bertin Korovi, c'est un citoyen. Il dit ce qu'il pense. Libre à lui. Nous sommes en démocratie, n'est-ce pas? Mais après, ce qui compte, c'est notre attitude à nous. C'est ce que le chef de l'État fait, c'est ce que nous faisons et que vous aurez l'occasion d'apprécier. Encore quelques petits mois et je crois que chacun sera définitivement fixé sur ce débat-là. En octobre, on connaîtra la liste des candidats. Et comme vous ne verrez pas le nom de M. Patrice Talon figurer parmi les composants de cette duo-là, je crois que chacun pourra se faire une idée. Wilfried Léandre Rungwedi, porte-parole du gouvernement. Fin de l'atelier de négociation de contrats et formation initiale de 45 facilitateurs techniques du projet COSO, débuté mardi 11 février 2025 dans un hôtel à Natitengu. L'atelier a réuni les acteurs du projet de cohésion sociale COSO venus des différentes communes d'intervention. L'atelier a permis de former les 45 facilitateurs techniques retenus après un test organisé sur l'ensemble du territoire national. Ces derniers devront travailler aux côtés des communautés dans lesquelles ils seront désormais déployés. Selon Dr Boni Yakubu, assistant du coordonnateur national du projet COSO, ces nouveaux acteurs formés dans le cadre de la mise en œuvre des composantes du projet COSO auront un rôle important à jouer. Nous étions là pour non seulement négocier des contrats avec les facilitateurs techniques qui ont été retenus, ensuite aussi pour les donner des outils qui vont les permettre donc de faire face aux fonctions qu'on est en train de leur confier. J'ai vu les participants très engagés, assez motivés. Ça nous rassure que le choix qui est fait sur ces facilitateurs-là a été un bon choix. On a aussi senti que les gens sont engagés à produire des résultats sur le terrain. Pour moi, c'est aussi un grand espoir. Donc, en plus de ça, les outils qu'ils ont reçus par les techniciens, donc notamment l'assistant coordinateur du projet, Ousmane, également les autres techniciens de génie, de passation de marché qui ont vraiment apporté des éléments, des outils qui vont permettre désormais à ces facilitateurs techniques-là de pouvoir répondre au mieux les demandes par rapport à leurs fonctions. Je vais rendre compte au haut-commissaire pour dire vraiment la satisfaction qu'on a eue, lui rassurer également qu'avec un tel personnel, nous avons espoir que nous aurons des résultats très explosifs sur le terrain. Voilà, mesdames, messieurs, l'édition se poursuit, mais cette fois-ci avec les nouvelles sportives. Et c'est avec Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour, aussi Gounouko. Ligue Pro 2024-2025, début de la phase retour avec plusieurs rencontres au programme. Oui, et ces rencontres vont démarrer justement dans le cadre de la 18e journée qui marque le début de la phase retour de la Ligue Pro Bénin. Et ce samedi, on aura donc à Parakou les Buffles de Borgou qui jouent gros. Ils affronteront donc les Panthères de Djougou. Pendant ce temps, Audio et Lotopopo seront également aux prises. Cavalier et Banigansi à Niki. Damissa se déplace donc à Wessé pour affronter Real Sport et puis la suite et la fin ce serait donc ce dimanche. À suivre également dans la poule B bien d'autres rencontres, à commencer par Sitatunga et AS Cotonou. Le match se jouera donc à Kassato. Sobemap sera aux prises face à Aspac pendant que USS Kraké et Dragon de l'OM vont croiser les crampons. Et la dernière rencontre dans le cadre de cette 18e journée va opposer l'association sportive de la police républicaine à la jeunesse sportive de Pobé à Cotonou, plus
précisément à René-Pleven. Les rencontres se jouent à partir de 16h. Équipe de France, Deschamps confirme le retour de Mbappé en équipe de France. Kylian Mbappé est prêt donc à rejouer avec l'équipe de France. Il est prêt à prendre sa place pour la prochaine rencontre du mois de mars. C'est Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, lui-même qui a déclaré que l'attaquant du Real de Madrid fera partie du groupe lors d'un entretien avec l'équipe. La loyauté et l'engagement de Mbappé envers l'équipe de France ont été remis en question après qu'il ait manqué les sélections d'octobre et de novembre, période pendant laquelle Deschamps alimentait les spéculations en refusant de répondre aux questions sur l'absence du capitaine. Raoul Steve Gounouko, il faut dire qu'il y a quelques mois, le joueur de 25 ans s'est lui-même exprimé sur Canal+ pour clarifier la situation. Comme il a révélé, en septembre, j'ai demandé au sélectionneur de ne pas m'appeler. Je venais donc d'arriver à Madrid. Le coach a insisté pour que je vienne et ça ne s'est pas très bien passé. Après donc quelques mois, je me suis blessé. Le coach m'a dit qu'il valait donc mieux ne pas me convoquer. Maintenant, je suis prêt à déclarer l'international français. Merci Epiphane Chabi, c'était les sports. Nous allons maintenant faire un tour sur le continent. L'actualité africaine, c'est avec Mansouratou Adeni Djibril. Bonjour. Bonjour Raoul Steve Gounouko. Ouvrons par le Mali où une attaque terroriste a fait plusieurs morts et des blessés. 16 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées lors de cette tragique attaque. Selon des sources locales concordantes, les assaillants ont pris pour cible les villageois alors qu'ils étaient réunis pour une partie de pêche collective. Outre les décès, plusieurs habitants ont été enlevés et d'autres sont portés disparus, laissant derrière eux un sentiment de peur et d'incertitude. Saint-Valentin au Nigeria, un évêque appelle à son interdiction immédiate. Oui, pour lui, cette fête encourage le péché et s'éloigne désormais de sa véritable signification, décrivant la Saint-Valentin comme une tromperie du diable. Il a déclaré que cette célébration était influencée par Cupidon qu'il qualifie de démon romantique incitant à l'indulgence sexuelle. Pour appuyer ses propos, il a cité plusieurs versets bibliques insistant sur le fait que l'amour véritable devrait être basé sur l'amour inconditionnel plutôt que sur l'amour charnel. On termine par la Côte d'Ivoire. Le parti de Laurent Gbagbo conteste la condamnation de ses cadres. La justice ivoirienne a condamné mercredi à Abidjan, Damana, Picasse et Kouya Justin à 10 ans de prison ferme sans mandat de dépôt pour trouble à l'ordre public et incitation insurrectionnelle dans le cadre des violences préélectorales de 2020. Le parti de Laurent Gbagbo dénonce une manœuvre politique du parti au pouvoir pour affaiblir son camp à quelques mois des élections présidentielles de 2025. Selon le secrétaire général du parti de Laurent Gbagbo, le parti au pouvoir essaie d'éliminer tous les adversaires qui peuvent lui barrer la route dans sa quête de pouvoir éternel. Ainsi va l'actualité en 24 heures sur le continent. Place maintenant, mesdames, messieurs, à la revue de presse. C'est avec Epiphane Chabi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. La haute juridiction était attendue pour dire si le Bénin est dans une nouvelle république suite à la révision constitutionnelle de 2019. Mais elle n'a pas apporté la clarification souhaitée par les récurrents dont Bertin Kovi, Nouroudine Moussa Mohamed et Joseph Degbi. Selon Banouto, l'observateur Bénin intelligent, le Télégramme, la Boussole, les 4 vérités et bien d'autres publications, la Cour constitutionnelle a déclaré que les 3 recours sont irrecevables. En effet, précise l'investigateur, Bertin Kovi avait saisi les sages pour une demande de reconnaissance de la rupture constitutionnelle de 2019 et de la naissance d'une nouvelle république, ainsi que l'éligibilité du président Patrice Talon à un second mandat en 2026. L'acteur politique de la mouvance s'est appuyé sur 2 faits pour soutenir l'idée que le Bénin est entré dans une nouvelle république et il s'agit, selon les publications, de la révision de la Constitution en novembre 2019 et le vide juridique créé par l'absence
séquence d'élections présidentielles en avril 2021. Selon son argumentaire repris par l'informateur, la réforme constitutionnelle a provoqué des modifications qui ne sont pas des changements mineurs. Il a évoqué la création du poste de vice-président et les changements dans le système électoral et par ailleurs, il a aussi indiqué que les nouvelles règles concernant l'élection et le mandat présidentiel sont entrées en vigueur lors des élections de 2021. Et face à cette position défendue par Bertin Corvi, Nouroudine Moussa Mohamed et Joseph Degbe ont déposé leur requête pour demander à la Cour d'inviter à exposer son argumentaire afin que les sages puissent se prononcer sur l'impact de la réforme constitutionnelle de 2019. Cela éviterait selon eux toute confusion concernant l'application des tests et la Cour a examiné les 3 recours ensemble et elle a expliqué que le citoyen ne peut saisir la haute juridiction que pour des violations des droits humains ou pour contrôler l'inconstitutionnalité des lois. Une telle requête selon l'investigateur est considérée comme une demande d'avis et les dispositions en vigueur ne permettent pas aux citoyens de demander un avis à la Cour et c'est pour cette raison que les recours ont été déclarés irrecevables. Et pendant que la Cour invalide 3 recours sur ce sujet, Matin Libre annonce qu'un autre recours est déposé contre Janvier Yakwedeu pour apologie d'un mandat de plus pour le chef de l'État actuel. En attendant de connaître l'issue de ce recours, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication Edouard Loko et 6 autres conseillers à la HAC ont reçu ce jeudi 13 janvier 2025 les insignes de leur distinction dans l'ordre national du Bénin. Le président de la HAC, Edouard Loko, déjà grand officier de l'ordre national en 2021, a été élevé à titre exceptionnel et civil à la dignité de Grand Croix de l'ordre national précise 24 au Bénin. Marcelin Ahonoukoun, ancien commandeur, a été promu grand officier de l'ordre national et les conseillers Mohamed Baré, Roukiatou Biofay, Giran Chanda, Basile Chibozo et Astérix Lionel Begonoudé ont quant à eux été promus au rang de commandeur de l'ordre national du Bénin. Au nom des récipiendaires, le président Loko a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État et il a souligné l'importance de cette distinction conclue 24 au Bénin. Le matinal L'informateur d'Abarou, l'affiche du jour Les 4 vérités et bien d'autres publications. Et pendant ce temps, les autorités béninoises ont décidé de rappeler leur ambassadeur en poste à Niamey pour consultation. En cause, des propos tenus par l'intéressé le 1er février dernier lors d'une cérémonie à Gaïa dans le sud du Niger fait savoir les 4 vérités. Gilda Sagonkan avait alors déclaré demander pardon au peuple nigérien au nom de son pays et ses propos ont eu beaucoup de mal à passer à Cotonou selon les publications. Le diplomate sera donc fixé sur son avenir après l'entretien qu'il aura avec son ministre de tutelle, le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari qu'il va rencontrer ce 14 février 2024 précise les publications. Et plus loin, Fraternité fait savoir que malgré les attaques terroristes successives au nord du Bénin, surtout celle du 8 janvier 2025, l'armée béninoise tient encore bon. Mieux, elle a décidé de porter secours aux militaires blessés et ainsi, l'état-major a évacué les soldats blessés dans les différentes attaques et ils se feront soigner à l'hôpital français La Croix-Saint-Simon. Selon les informations rapportées par Fraternité, le premier, un officier s'est rendu le mardi 10 février à bord d'un vol régulier et d'autres suivront également la semaine prochaine. La publication fait savoir qu'en dehors de l'évolution considérable des conditions de travail des forces armées béninoises, le gouvernement a prévu une importante prise en charge des militaires blessés, décédés ou portés disparus. Pour le journal, la satisfaction serait totale si les soldats sont suffisamment équipés, surtout que l'ennemi est invisible et imprévisible, conclut le même journal. Et dans les dernières secondes, le potentiel fait savoir que au cadre de la présidence a été arrêté puis placé en garde à vue. L'intéressé, qui occupe de hautes fonctions dans l'administration de la présidence de la République, serait impliqué dans un différend qui l'oppose à plusieurs prestataires dans des affaires de marché public. Ces prestataires mécontents sont ceux qui ont initié une action judiciaire qui a conduit à l'interpellation de ce dernier et si les choses restent en l'état, ce haut fonctionnaire de la présidence de la République sera présenté au procureur spécial de la Criette la semaine prochaine, conclut les publications. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, c'est également tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Lydie Meou aux manipulations techniques, Aurel Winsou à l'édition en direct, Raoul Steve Gounoucon. Merci de nous avoir suivis. L'actualité vous revient à 15h, 16h et 19h. C'était le journal sur Fraternité FM. D'hier à
à aujourd'hui. Vos plus belles émotions sur Fraternité FM.